Alors tu m'amènes directement à la question suivante. La scarification, le piercing, le tatouage, l'homme joue avec son image, il joue avec l'état de l'homme. Aujourd'hui, le biohacking poussera encore plus loin cette logique. Et dans la SF, les hommes transparents d'Olivier Paquet, les chimères sirènes de Sylvain Chambon dans l'anthologie 42, ça c'était la pub copinage. Les hommes qui se découpent pour le plaisir dans Paolo et Babsi Galuppi, sans mettre leur vie en danger, ils mettent en lumière l'infinie variation autour de ce thème. Mais on pourrait également modifier notre chimie digestive pour, je ne sais pas, être capable de digérer la cellulose ou se modifier tout à fait mécaniquement comme dans une nouvelle dont j'ai oublié l'auteur, mais où on fait vivre les hommes de plus en plus en altitude afin de préparer les nouveaux martiens. Donc du coup, ils vont pouvoir respirer un air raréfié. Ce sont des visées enthousiasmantes a priori, et pourtant, à travers son corps, l'homme touche à un tabou, on dirait, qui est peut-être un vieux tabou judéo-chrétien, puisque dans la Bible, il a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas, l'homme. Donc lorsqu'il touche à son corps, il touche à l'image de Dieu. Est-ce que c'est un des points d'achoppement que peut rencontrer le transhumanisme, par exemple, ou même le post-humanisme? Et quelles seraient les tensions entre ces deux termes? Ça, c'est pour toi. Celle-là, elle est pour vous. C'est évidemment une table ronde passionnante. Comment s'appelle l'athlète qui a des jambes en... je vais répondre, mais je vais synthétiser avant. Qui a des jambes en lame d'acier. Pistorius. Ce qui est très intéressant, et je pense que c'est très important, c'est que Pistorius est allé en prison pour une histoire de cul. C'est-à-dire que ce corps augmenté, ce corps métallique, ce corps capable de prouesse bascule dans le crime à cause de la chair. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été dit, moi, évidemment, me passionne, mais finalement, il me semble, et je suis assez d'accord avec Pierre-Paul, comme souvent d'ailleurs, en fait, c'est la reconduction du même. Il y a un changement quantitatif, c'est certain, pas qualitatif. Ça participe toujours de la même idée qui est la réappropriation de son corps. Le fait que je nais avec un corps qui n'est pas moi, c'est un corps subi, un corps passif, et je vais le faire mien. Je vais le faire mien, tu l'as très bien dit, avec les tatouages, ça peut être avec le maquillage, les coupes de cheveux, etc. Et ce n'est qu'une duplication qui augmente de la même préoccupation qui est de faire ce corps mien. Tout à l'heure, tu parlais de Steve Austin. Moi, il y a un truc qui me plaisait beaucoup, c'était chez Super Jimmy, qui avait une Super Wii. Quand elle devait entendre de très loin, elle ramenait sa mèche de cheveux derrière. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme Pistorius, c'est que le corps, la chair, c'est-à-dire le substrat de tout ça, est toujours là. S'il ramène ses cheveux derrière, c'est que le corps est peu oublié. Or, je crois que c'est en 2006, pour le journal Libération, j'avais couvert le cas Matthew Nagel. Matthew Nagel, c'est un des premiers qui s'était fait implanter c'est Cybernetics Neurotechnologie, qui avait implanté un bras avec raccord neuronal au cerveau. Et ce qui était intéressant, c'est que tout le monde disait putain, Matthew, t'as un super bras, Matthew, c'est vraiment bien et tout. Et Matthew Nagel, qui n'avait pas été préparé psychologiquement à ça, qui avait une connexion neuronale mais ne savait pas quoi en faire, a basculé dans une profonde dépression en fait. Parce qu'on n'arrêtait pas de lui dire que ton bras il est vraiment bien, il est relié à ton cerveau. Et Matthew Nagel a fini par dire mais j'avais déjà un bras relié à mon cerveau avant. Vous êtes en train de me dire que je suis comme vous, sauf qu'il a fallu passer par là, je suis pas prêt. Et effectivement, je suis d'accord, tout ça remonte au primat du corps qui est d'origine peut-être religieuse, qui est cette fameuse idée que l'homme est fait à l'image de Dieu. Alors, bien sûr, à l'image de Dieu ne veut pas dire qu'il a à la fois un pénis et des seins, c'est à l'image spirituelle de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même est fait à l'image de l'homme dans la tradition judéo-chrétienne. C'est que, vous avez par exemple dans la théologie protestante tout un courant de pensée qui s'interroge sur le pourquoi de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est incarné en son Fils? Tout simplement parce que Dieu pouvait comprendre intellectuellement
puisqu'il est un pur esprit, un esprit parfait, sans limite, pouvait comprendre ce qu'était la mort, il ne pouvait pas la vivre. Or nous tous ici, vivons notre mort, subissons notre mort. Et donc, l'incarnation de Dieu dans un corps était la seule possibilité qu'il ait de vivre la mort et de enfin comprendre, c'est-à-dire littéralement comprendre, de prendre en soi la peur, l'angoisse et finalement la richesse de la vie de ces créatures. Et je pense que en fait, ce qui sous-tend tout ça est probablement au fil des siècles débarrassés progressivement de l'élément religieux, c'est la nécessité tout simplement d'assumer son corps, d'endosser son corps, de le faire mien. Et même si ça peut pas être hors sujet, je vous conseillerais un livre qui va peut-être toucher des gens ici d'ailleurs, qui s'appelle Se blesser soi-même, qui est un livre de Baptiste Brossard, qui est une enquête sur l'automutilation chez les adolescents, et qui est un ouvrage absolument... C'est une enquête, avec des témoignages, c'est pas du tout théorique, ça repose sur... et qui se pose la question pourquoi beaucoup d'adolescents s'automutilent, et qui, en fait, dont les résultats sont totalement surprenants, puisqu'on ne s'automutile pas de la même façon qu'on se tatoue, parce que quand on se tatoue, qu'on se marque, c'est pour s'exhiber, se montrer. Celui qui s'automutile le fait discrètement. En général, il utilise des stratégies pour cacher son automutilation. Et il y a des raisons absolument justifiées à l'automutilation, en fait, qui sont très intéressantes, comme notamment de dévier une douleur pour ne pas avoir endossé une douleur plus grande. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on salue la modification en profondeur de l'homme augmenté dans la société, il y a un discours optimiste et unanime autour de la modification du corps. On dénie la possibilité artisanale dans sa chambre, avec des moyens non technologiques, de mutiler, de transformer son corps pour des besoins intimes et personnels. Et il y a une sorte de paradoxe qui est assez gênant dans le fait qu'on puisse refuser à quelqu'un d'endosser son corps par une décision personnelle et sous son seul regard, alors qu'il y a une sorte de holà et de joie. Et c'est absolument rien contre le travail qui est fait, hein, mais qu'il y a une sorte de holà et de joie et d'optimisme pour une lourde modification sociale qui fait rêver en fait les parents de ses enfants. Voilà. Tout ça est donné à trac, en vrac, probablement sans ordre, mais je crois que c'est tellement important ce qui est dit dans cette table ronde, il faut peut-être aussi en voir les éléments plus critiques en fait. Il ne faut pas assumer une modification lourde et refuser une modification simple. Ouais, sur la question que tu posais tout à l'heure sur l'image de Dieu, qui est une personne envers qui je ne suis pas très très fan, mais bon. Mais je n'ai pas d'amis imaginaire non plus. Non, mais alors d'abord c'est un truc qui je pense qui est, comme tu l'as dit, hein, qui est assez judéo-chrétien. Et justement tu parlais de scarification, de tatouage et tout ça. Je pense que dans la société judéo-chrétienne, on voit que le tatouage se démocratise de façon absolument incroyable. Et c'est peut-être le premier pas justement contre casser cette je veux bien te croire qu'il y a effectivement un frein qui est lié à l'image de Dieu, mais ce serait peut-être un premier pas justement pour casser ce frein et un premier pas pour aller vers les augmentations cybernétiques. D'ailleurs, dans mon bouquin Thinking Eternity, il y a à peu près la même liste que toi avec scarification, tatouage. Je crois que j'ai rajouté le silicone aussi, qui est une autre chose qui augmente. Bizarrement, je l'ai lu ton livre. Concrètement, une fraction de la population et qui est extrêmement populaire. Bon, Dieu, je pense que beaucoup de gens, peut-être à tort d'ailleurs, n'ont pas l'image de Dieu comme étant une femme, mais néanmoins. Je pense que la porte est complètement ouverte. Hein. Je pense que le jour où ce sera facile d'avoir des implants cybernétiques, comme pour les tatouages, je pense qu'on va se jeter dessus assez sauvagement dans la société moderne. Il y a maintenant, là, je suis d'ailleurs moi-même tenté d'aller me faire greffer une puce ici, là, d'identification. Il y a des puces parties à Paris pour commencer à faire ça. Et j'ai des collègues qui veulent y aller, quoi. Ça commence à se passer des choses, quoi, de ce côté-là. Bon, l'exemple que tu as donné est encore plus criant, mais donc moi je pense que l'image
c'est probable qu'il y ait un lien avec l'image de Dieu, mais je pense qu'on est en train de la dépasser en tout cas par rapport à ça et qu'on va joyeusement s'automutiler pour s'augmenter tous ensemble, quoi. Peut-être s'auto-augmenter. Pierre-Paul, tu voulais dire quelque chose? Ce serait plus une réflexion à une espèce de piste de réflexion, c'est que ce qu'on remarque quand il y a une évolution sociétale, c'est qu'elle engendre toujours sa propre réaction. On a une plus grande libéralisation des mœurs et on a en même temps des gens qui se focalisent justement sur cette libération des mœurs, qui essaient de la combattre. L'avortement ne passe pas toujours bien, l'homosexualité ne passe pas toujours bien, le mariage pour tous, etc., etc. Et donc, on a un retour et on a de manière très importante, et pas uniquement au Moyen-Orient, un retour du fait religieux extrêmement important. Donc à mon avis, à partir du moment où on va voir se développer toutes ces technologies ou toutes ces techniques, ou même des disciplines mentales qu'on pourrait imaginer susceptibles de modifier aussi bien le corps que l'esprit, on va avoir en même temps une réaction probablement très vive de gens qui vont se proposer comme étant des conservateurs de l'espèce humaine et du corps humain. Alors oui, ils diront que l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'on n'a pas à modifier cette image. Oui, on aura l'espèce de vision un peu new ageiste qu'on entend dans la société américaine qui dit ton corps est un temple, il faut que tu le respectes, etc., etc. L'idée même, enfin, le vocabulaire même, ton corps est un temple, ça veut tout dire. Donc, à mon avis, on peut à la fois attendre avec une certaine espérance ces évolutions parce qu'elles vont apporter un mieux vivre à des tas de gens. Encore faut-il que le coût soit accessible, parce que sinon on va aussi obtenir une société à plusieurs vitesses, avec les gens qui seront capables de se faire augmenter, de se faire modifier, et ceux qui n'en seront pas capables financièrement, par exemple. Donc on va avoir à la fois une hiérarchisation différente de la société qui sera toujours selon le même modèle économique, c'est-à-dire ceux qui en auront, et ceux qui n'en auront pas en auront encore moins, et d'autre part, en même temps, ça va générer des oppositions plus ou moins vives. Donc c'est extrêmement fécond au niveau intellectuel, notamment pour fournir des tas et des tas et des tas de sujets de science-fiction. Pour le confort, pour notre confort à nous et le confort de notre société, le débat reste nettement plus ouvert, à mon avis. Xavier ? Oui, juste une petite chose. Une erreur serait de croire que la mutilation ou la transformation du corps soit opposée à la religion chrétienne. Pas du tout, bien au contraire. La religion chrétienne non seulement encourage, mais favorise la transformation et la mutilation du corps masculin. Par exemple, les stigmates sont quelque chose qui est une reconnaissance de la foi, une manifestation physique de la foi. Les plaies portées par le Christ lors de la Passion sont extrêmement codifiées, font l'objet d'une imagerie extrêmement constante. Ce qui est intéressant, c'est que la transformation du corps masculin, jusqu'à d'ailleurs la transformation du Christ lui-même lors de l'Eucharistie, sont extrêmement encouragés, mis en scène, imagés, etc. Ce qui est intéressant, le dernier tabou, et ce qui est intéressant, c'est que même dans l'augmentation du transhumain, c'est souvent un corps masculin qui est mis en scène. Le tabou, c'est le corps féminin. Et là aussi, il a un substrat religieux, puisque ce qui est intéressant, par exemple, dans l'Immaculée Conception, c'est que le corps de la femme, le corps de Marie, n'est pas touché. Il demeure intègre.